Salut mes SSR. J'ai un de mes tout premiers SSR, l'une des personnes qui m'a fait confiance en premier, qui a étudié Machine Bao. Et je me rappelle lorsque il me contactait, je lui disais, écoute ton profil, il est intéressant. Il doutait beaucoup, hein, il ne savait même pas s'il va obtenir un poste. Donc je l'ai accompagné et le premier poste qu'il a décroché, c'était en tant que manager. Donc il ne voyait mais vraiment pas ça venir parce qu'il postulait en tant que constructeur et il se faisait passer des savons, c'était que des refus, que des refus, que des refus. Donc je l'accompagne et il décroche son premier poste dans une grande entreprise en tant que product manager. Il fallait voir les Atalaco, hein. Il n'a pas arrêté de chanter mon nom parce qu'il ne pouvait pas s'imaginer commencer sa carrière avec un rôle comme celui-là. Donc, au bout de 2 ans, il me contacte encore et me dit, écoute, Constantin, je te suis et tes vidéos me donnent toujours envie d'aller plus loin. Je lui dis, bah oui, tu as déjà 2 ans, tu n'as plus rien à prouver là-bas. C'est pas pour rien que la période d'essai, c'est 6 mois. 6 mois, c'est parce que au bout de 6 mois, tu es supposé maîtriser déjà le boulot. Donc, si après 2 ans, tu penses quitter, je pense que c'est ce qu'il faudrait que tu fasses, hein. Donc, je l'encourage et c'est comme ça que il va décrocher un autre rôle, cette fois en tant que testeur. Il est testeur chez Mercedes, Mercedes Truck. Il va savoir, hein, et peut-être qu'il s'agit de lui s'il écoute la vidéo. Donc, je te fais un coucou, big up à toi. Et il fait 2 ans, dont je vous parle, le premier contact, il y a 4 ans environ. Hein. Il fait 2 ans en tant que testeur, ça se passe bien. Il est passé déjà entre-temps chez Porsche, où il a fait 1 an en tant qu'externe. Il était également testeur. Et après cela, il est passé chez Mercedes, où depuis 1 an, il est testeur. Donc, il me contacte et me dit, écoute Constantin, l'industrie se porte très mal. Le secteur de l'automobile, ça ne va pas bon train. Et j'ai envie de sécurité. J'ai besoin de quelque chose qui va m'apporter de la sécurité. Je veux passer à l'industrie pharmaceutique parce que là-bas, voilà, c'est quand même sûr. Moi, déjà, de petit bémol, hein, je lui dis, écoute, euh, je pense que tu confonds. Hein. Le côté clinique est sûr, mais le côté pharma n'est pas sûr. Parce que dans le pharma, il y a également une récession. Les entreprises ne se portent pas bien. Hein. C'est pas pour rien que les sites de production sont fermés. C'est pas pour rien qu'il y a des arrêts de recrutement. C'est pas pour rien qu'il y a des licenciements. C'est pas pour rien qu'il y a des, je veux dire, il y a des entreprises hein, qui, dans le pharma, qui ont fermé, qui ont déposé le bilan. Donc là aussi, ça ne va pas bon train. Hein. La preuve, les entreprises n'investissent plus beaucoup dans la recherche et le développement. Les entreprises n'externalisent plus hein, beaucoup du travail qu'elles avaient l'habitude d'externaliser, du outsourcing, parce qu'elles veulent occuper le personnel existant et du coup, plutôt que de outsourcing, elles vont occuper le personnel. Parce que la stratégie, c'est clair. Hein, on préfère ne pas licencier le personnel, mais on veut les occuper. On préfère ne pas prendre de nouveaux projets. On veut se concentrer sur l'existant pour avoir le maximum de profit. Hein. Donc, dans l'industrie pharmaceutique, je parle en connaissance de cause, hein, l'industrie pharmaceutique aussi ne se porte pas bien. L'entreprise pour laquelle je travaille, en l'espace de 1 an, a fermé 2 de ses sites de production. Donc, vous comprenez que ça ne va pas. Au niveau du management, on a balayé presque tout le management parce que les board members n'étaient plus satisfaits des résultats et forcément, il fallait que les choses changent. On a également réduit le personnel, hein, même si ce n'est pas les chiffres comme on connaît dans l'industrie automobile. Donc, je fais déjà ce petit... je partage cela avec lui pour qu'il comprenne que l'industrie pharmaceutique, ce n'est pas sûr. C'est peut-être encore un peu plus stable que l'industrie automobile, mais ce n'est pas sûr en ce moment. Donc, il faut que tu sois conscient de ça. Fais la différence entre le côté clinique, c'est-à-dire l'hôpital, où il y a toujours des malades, où il y a toujours de la maladie, et aussi le côté pharmaceutique, où il s'agit de médicaments, il s'agit des appareils médicaux. Il faut faire la différence, c'est super important. Hein. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de dire que le pharmaceutique, ça paye fort, c'est stable, etc., non, mettez ça entre guillemets, petit point d'interrogation comme ça. Ça paye peut-être fort, mais c'est pas aussi stable que vous le pensez. Donc, il me contacte, c'était il y a 2 semaines, il me dit, écoute Constantin, je veux passer dans le pharma parce que c'est plus stable. Je lui fais la petite parenthèse comme ça, il comprend. Il me dit, ah ouais, super, c'est bien de savoir ça. Et je lui dis, ok, quels sont les postes que tu cibles? Il me dit, oui, j'ai envoyé quelques demandes et tout pour des rôles de... Je me souviens plus trop de ce qu'il avait dit. Mais moi, je lui dis, le meilleur moyen pour toi, lorsque je vois ton profil, je connais ton profil, tu as eu à faire de la gestion de projet, tu as été product manager, tu as été chef de projet, tu as été également testeur. C'est le rôle que tu occupes actuellement. Donc, le rôle qui te conviendrait le mieux dans l'industrie pharmaceutique, ce serait Qualifizierung und Validierung von Anlagen. Parce qu'à la base, tu es déjà constructeur, tu es Maschinenbau. Donc, j'ai fait cette vidéo pour inspirer ceux parmi vous hein, qui ont plus ou moins le même profil, surtout si vous êtes de Maschinenbau et vous voulez passer dans le pharmaceutique. Parce que je l'ai fait avec plusieurs, je compte 5 à 6 personnes hein, que j'ai aidé à passer on va dire, du très technique au pharma. L'un, notamment, est aujourd'hui dans la gestion qualité, hein, Regulatory Affairs. Il a même fait son master et a terminé son master dans ce domaine-là. Et je lui souhaite d'ailleurs toutes mes félicitations et bonne chance pour la suite. Hein. Donc, c'est des conseils comme ça que je donne qui ont aidé les uns et les autres à avancer, à évoluer dans leur carrière, à avoir plus de salaire, à avoir plus de stabilité. Donc, je lui dis, Qualifizierung und Validierung von Anlagen serait intéressant pour toi. Euh,
optimise ton CV, parce que son CV était très technique. Hein. Il faut que tu optimises ton CV pour apporter la touche pharmaceutique. Tu peux me faire confiance, je le ferai avec plaisir. Donc, on l'a fait. Et puis, je lui dis, écoute, j'ai des amis qui travaillent dans le domaine. Je vais te mettre en contact. Je vais passer ton CV. Chose que j'ai faite. Donc, j'ai passé le CV. Et actuellement, les choses sont en train de se bouger en interne. Hein. Il y a 2-3 personnes comme ça qui sont en train de se bouger pour lui en interne parce que on parle de vitamine B, hein, vitamine B-Thion. Hein. Généralement, on parle de réseautage que l'on obtient les meilleures opportunités. Et entre-temps, il est en train de postuler dans des rôles de Qualifizierung und Validierung von Anlagen. Et je suis convaincu que ça va se faire pour lui. Je suis convaincu qu'il va trouver rapidement du job parce qu'il a les compétences nécessaires. Hein. Il a les compétences pour la qualification, la validation. Il comprend déjà les machines à la base parce qu'il est un constructeur, il est un développeur des machines. Et forcément, hein, il est chef de projet. C'est-à-dire que lorsqu'il sera question de collaborer avec les vendeurs des machines, il saura très bien à quoi faire attention hein, en tant que chef de projet. En tant que chef de produit également, product manager, ce sont des compétences qu'il pourra mettre en avant. Raison pour laquelle je vous dis souvent dans les vidéos, les amis, variez vos expériences. Parce que le plus varié vous êtes, le plus facile ce sera pour vous de sécuriser des jobs qui sont plus ou moins inaccessibles. Hein, parce qu'il n'a pas étudié, comment je veux dire, quality management comme certaines personnes, mais ce serait plus facile pour lui d'entrer dans ces rôles-là, de décrocher ces rôles-là, parce que il a l'expérience qu'il faut pour cela, hein, les amis. Donc, si vous êtes également dans cette situation, si vous voulez faire un changement d'industrie, changement de carrière, et vous ne savez pas comment procéder, ben, contactez-moi, les amis, contactez-moi. J'ai plus d'une stratégie, j'ai accompagné plusieurs personnes, j'ai des idées sur comment est-ce que vous pourriez faire le pas hein, pour pouvoir transiter d'une industrie à une autre. S'il est question du pharma, moi je viens du pharma, du pharmaceutique, life science en général, parce que j'ai commencé dans le diagnostic avant de passer dans le pharmaceutique. Donc, c'est avec plaisir que je vais collaborer avec vous, que je vais travailler avec vous pour vous faire avancer dans votre démarche. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, merci de liker, merci de partager, merci surtout de parler de super séducteurs, de recruteurs autour de vous. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Cliquez le lien, réservez des sessions avec moi et on va faire avancer votre plan de carrière. Ciao!